Bonjour à tous et bienvenue au 4e épisode du podcast Dans votre intérêt. Ce podcast est présenté par Nicolas Savard, Vincent Lévesque, Vincent Lavoie et Raphaël Carignan. Le but de ce podcast, dans le fond, c'est de partager des connaissances financières qui seront dans votre intérêt. Aujourd'hui, nous vous parlerons de comment trouver de bonnes informations pour vos finances personnelles. Donc Vincent, un conseiller financier, on entend souvent parler, il y en a des privés, il y en a des publics. Comment est-ce qu'on fait pour savoir à quoi ils servent puis comment ça fonctionne? Dans le fond, un conseiller financier, ça va être votre meilleur allié pour votre santé financière. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre conseiller financier, ça le dit dans son nom, il est là pour vous conseiller. Votre conseiller financier peut être soit d'une banque ou il peut aussi être indépendant et il peut être rémunéré selon un taux ou un taux horaire tout simplement. Le rôle de votre conseiller financier, c'est principalement de gérer votre argent. Si ça vous intéresse moins, si vous trouvez ça stressant d'investir votre argent, de gérer votre portefeuille, vous pouvez confier cette responsabilité-là à un conseiller financier. Ce conseiller financier-là, oui, on va souvent prendre une cote et va vous charger des frais additionnels, sauf que si c'est vraiment quelque chose qui vous stresse de gérer votre argent, vous pouvez absolument recourir à des services d'un conseiller financier. Pour trouver un conseiller financier très fiable, vous pouvez être référé par votre banque ou probablement par des membres de la famille. Moi, un conseil pour les conseillers financiers, là, c'est de regarder finalement un peu comment ils sont payés, admettons. Si à Banque nationale, admettons, ils sont payés à la commission ou si à Desjardins, ils sont payés sans commission, ça va peut-être faire une différence finalement dans leurs conseils. Ils vont peut-être moins vous conseiller finalement leurs produits ou leurs actions, leurs fonds. Donc, c'est vraiment de s'informer là, auprès de son conseiller financier de son rôle, lui, envers vous. Parce que, mettons, un conseiller chez Desjardins, ça se peut qu'il conseille juste des produits financiers de chez Desjardins. Puis, mettons, on aimerait ça gérer nous-mêmes nos finances sans utiliser vraiment de conseiller financier. On peut se baser sur quel genre d'application? Des applications, des sites web, là, vous allez en retrouver, il y en a des tonnes. Donc, c'est vraiment de trouver ceux qui sont bons pour vous puis ceux qui ont de la bonne information. Donc, ça, tu sais, je peux vous en énumérer quelques-uns, mais ça va vraiment être à vous, finalement, d'aller les chercher. Vous tapez ça sur Internet, vous tapez ça dans l'Apple Store. Mais c'est vraiment, tu sais, de vérifier, par contre, que c'est des crédibles, finalement. Donc, pour commencer, mettons une application là, que moi, j'utilise bien là, que j'utilise pour, finalement, pour mon budget, pour mon bilan. Donc, ça va être finalement tout simplement l'application Accéder. Donc ça, si vous ne l'avez pas, ouvrez-vous un compte tout de suite. C'est vraiment nécessaire. Ça vous permet de voir vos dépenses, vos achats. Ça peut vous permettre finalement de voir presque tout sur finalement vos finances personnelles. Après ça, sinon, par contre, si vous voulez commencer à investir, moi, personnellement, j'utilise l'application Disnat. Mais sinon, il y en a plein d'autres, comme, mettons, Binance, Coinbase, Robinhood. Donc, je les énumère, mais je les connais pas toutes parfaitement. Je sais qu'il y en a, mettons, qui font de la publicité, qui sont gratuites. Il y en a qu'il faut payer. Il y en a que ça va être avec les banques. Donc ça, c'est vraiment de s'informer. Puis vous pouvez vous informer finalement avec votre conseiller financier ou sur un autre site web pour ces choses-là. Tu as dit accéder, c'est nécessaire, mais j'imagine que les autres institutions financières ont aussi leur propre application. Ah oui. Donc, pour moi, vraiment, accéder, c'est le nécessaire parce que c'est lui que j'ai toujours utilisé. On n'est pas sponsorisé par Desjardins, là. Non, on est sponsorisé par personne. Donc, je vous conseille vraiment, finalement, d'aller chercher lui de votre banque, lui qui est vraiment le meilleur pour vous. Puis, de l'information pour ça, là, vous allez en trouver des tonnes. Sinon, là, peu importe l'application, que ce soit un site internet, une application, que ce soit un livre, que ce soit un podcast, peu importe, là, si quelqu'un vend un produit, il faut vraiment faire plus attention parce que souvent, ils seront moins objectifs sur les conseils qu'ils vous donnent. Donc, idéalement, là, pas acheter de produits qui sont vendus par une source d'information. Tu sais, c'est pareil, mettons, pour les vidéos sur YouTube. Les vidéos sur YouTube, des fois, le gars va vous dire, mettons, les 5 titres qu'il a préférés, qui vont être le meilleur ce mois-ci, mais ça qu'il vous dit pas, c'est que lui, le titre qui... Tu sais, il y a une petite relation, il est peut-être pas la meilleure source, il est peut-être pas lui qui a les meilleurs conseils pour ça. Donc, c'est vraiment de se questionner, de se faire une propre thèse, mais de prendre aussi certaines informations avec des pincettes, d'autres qu'on va finalement plus garder pour nous. Donc, Il y a les influenceurs aussi sur YouTube qui essayent de te vendre leurs cours de coaching à 900 $ par mois, là. Ça, prenez ça avec des pincettes, faites pas tout le temps confiance à ça. sinon, il y a beaucoup d'applications sinon pour suivre les cours boursiers.
Sur ces applications-là, il y aura moins souvent des arnaques, mais il faut quand même faire attention un peu. Moi, je vous conseille vraiment de prendre celle que vous êtes le plus à l'aise. Il y a, admettons, l'application Bourse sur les téléphones Apple. Si vous l'avez désinstallée, puisqu'elle vient souvent dans le kit des applications de base, ben réinstallez-la tout de suite parce que c'est quand même une application qui est nécessaire, puis ça vous en permet beaucoup d'en apprendre plus sur les finances personnelles et les finances au niveau global. Il y a d'autres applications, là, moi vraiment que j'ai adoré, c'est les applications de simulation. Des simulations, finalement, ça vous permet d'investir de l'argent qui n'est pas la vôtre. Donc, vous pouvez devenir millionnaire, milliardaire du jour au lendemain. Donc, ça peut vraiment être le fun pour investir de l'argent virtuel. Simulation boursière, juste pour préciser. Ouais, c'est ça, simulation boursière, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des simulations de conduite, d'avion et de tout plein de choses. Donc, ouais, moi, c'est vraiment un conseil, là, les simulations, là, ça va être votre ami, puis c'est assez le fun aussi, parce que quand on perd de l'argent, ben, c'est pas la nôtre. Ben c'est ça, surtout hein, quand vous allez vous rater, parce que n'importe qui commence dans un domaine va se rater, et quand vous allez perdre, mettons, fictivement 1000$, ben au moins ce sera pas 1000$, vous allez perdu pour de vrai. Là. Donc c'est très important de commencer par là. Ouais, vraiment, là, moi, les simulations, là, prenez ça. Après ça, sinon, il y a plein de journaux, il y a plein d'autres applications comme, mettons, le journaux Les Affaires. Ça permet finalement de trouver finalement des bonnes sources. Donc, sinon, là, à part de ça, il y a les sites Internet. Les sites Internet, c'est un peu comme les applications. Il y a ceux des banques, il y a ceux du gouvernement, il y a ce Morningstar qui est assez bien connu. Sinon, maintenant, il y a ChatGPT aussi qui peut vous aider. Donc, toutes les informations un peu sont à prendre avec les pincettes. Donc, ce que l'IA va vous donner, c'est un peu une idée générale de la chose. Puis, c'est pas nécessairement celle du Québec. Ça se peut que ça soit de l'information, admettons, qui vient finalement des États-Unis ou qui vient d'un autre endroit dans le monde. Donc, ça va falloir faire attention avec ça. Par exemple, là, si vous avez des questions sur l'impôt du Québec, il faut vraiment faire attention de ne pas trop utiliser l'intelligence artificielle parce que c'est une intelligence artificielle basée sur le web. Hein. Donc, ça peut prendre en compte l'impôt de d'autres pays. Donc, ça se peut qu'il y ait des erreurs aussi. C'est pas encore 100% parfait. Donc, vraiment faire attention pour aller voir des sites vraiment plus fiables. Mais c'est ça, mais c'est pas des affaires vraiment à bannir d'après moi. C'est vraiment un outil qu'il faut utiliser comme un autre. Il faut juste l'utiliser finalement avec des précautions. Sinon, une autre question qui me revient souvent, c'est où qu'on trouve en même temps les résultats des entreprises finalement pour baser notre stratégie d'investissement ou quelque chose comme ça. Ben ça, vraiment, les voir là, sur les sites des entreprises, vous allez les trouver. Des fois, ils sont plus compliqués que d'autres à trouver, mais vraiment, là, l'entreprise, souvent, ils ont des normes à respecter. Donc, ça va être souvent un reflet assez véridique de la réalité. Donc, pour les livres, sinon, là, on pourrait tout de suite se lancer. Est-ce qu'il y en a un qui voudrait commencer par dire c'est quoi ces livres qu'il a lus dans la dernière année ou depuis le début? Ok. Bon, ben ouais, moi, je pourrais commencer. Le premier livre que j'ai lu de finances personnelles, c'est En as-tu vraiment besoin de Pierre-Yves McSween. Donc, je trouve qu'il fait vraiment le tour de la finance personnelle là-dedans. Puis, il parle de la base un peu de tout ce qu'on a parlé dans le podcast, mais il va aussi creuser un peu plus profond. Puis il parle d'autres sujets plus larges autour de la consommation aussi, comme la négociation, les cartes de points, puis les garanties prolongées. Donc ça, c'est toutes des choses qu'on n'a plus le temps d'aborder dans notre podcast. Puis même Pierre-Yves McSween, je le trouve assez drôle. Fait que si vous aviez juste un livre à lire en finance personnelle, ben ça serait mon choix. Ben oui, mais pour ajouter sur Pierre-Yves McSween, moi j'ai lu ses 2 autres livres. Donc, premièrement, Liberté 45, ça c'est vraiment son plus grand succès. Le livre a pour but de donner plusieurs conseils et comment se comporter si on souhaite atteindre une liberté financière et être bien financièrement à l'âge de 45 ans et possiblement prendre sa retraite plus tôt. Donc, pendant tout le livre, il va décrire souvent des comportements que quand on est jeune, on va faire et qui vont avoir des mauvaises répercussions pour toute notre vie. Donc, moi, personnellement, je l'ai lu l'année passée et je trouve que c'est un livre qui est tellement important à lire quand on est jeune. Donc, je vous le suggère vraiment. Son deuxième livre, La facture amoureuse, lui, il est un peu plus négatif. Il parle vraiment de l'endos d'une relation amoureuse. Il est très pragmatique dans son livre. Là. Il va présenter vraiment tous les coûts associés à l'amour. Que ce soit la première date avec quelqu'un ou le coût d'un mariage, le coût d'une séparation, un divorce, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on se sépare et qu'on n'est pas marié. Donc vraiment, tous des problèmes que souvent on ne pense pas lorsqu'on est en amour, mais qui sont importants à envisager.
Pierre-Yves McSween, il apporte des bons points, mais c'est sûr qu'il est vraiment rationnel puis il est peut-être un peu gratteux. Fait que tu sais, c'est à prendre ou à laisser. Ouais, sinon, moi, je vais vous parler des livres. Je vais essayer de pas vous en parler pendant 10 ans comme j'ai fait avec mes autres points. Mais finalement, les livres, là, ce qui est à savoir, c'est qu'il faut bien les choisir. Donc, il faut choisir son livre idéal. Il y en a tellement, honnêtement. Là, vous allez dans une bibliothèque, une rangée de livres, il y a juste ça. C'est sûr, on est dans une bibliothèque. Donc, ouais, c'est ça, diversifier vos lectures. Mettons, des fois, ça va être de lire des livres d'économie, des livres de psychologie, des livres de politique, d'écologie, de motivation, de développement personnel et de finances. Bref, toutes ces disciplines-là, là, c'est toutes des disciplines finalement qui vont s'entrerelier. Donc, si vous lisez un livre de psychologie, ça veut pas dire finalement que ça va vous apporter aucune connaissance en finance parce qu'il y a plusieurs concepts qu'on peut lier entre les deux. Donc, je vous conseille vraiment de lire les livres que vous aimez, puis aussi d'alterner un peu entre finalement, dans les matières. Par contre, pour moi, ce qui est de mes lectures à moi, j'en ai lu assez beaucoup. Je vais vous parler du premier que j'ai lu. Le premier que j'ai lu, ça s'appelait « Les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez » de Nicolas Berruet. En gros, ce livre-là, c'est un livre finalement qui parle de 5 millionnaires. Puis on se rend compte finalement que les millionnaires sont vraiment pas ceux qu'on croit, dans le style que c'est pas finalement des méga pollueurs qui ont des Lamborghini et ainsi de suite. Finalement, c'est des personnes un peu comme tout le monde, mais qui ont des bonnes stratégies financières, des bonnes stratégies économiques. Donc, ça va vous permettre finalement d'en apprendre beaucoup plus sur ce qui est des finances et beaucoup plus sur la vie de ces 5 personnes. Sinon, d'autres livres, admettons, qui m'ont appris beaucoup. Il y a l'investisseur visuel, l'investisseur intelligent, puis Avantage Bourse. Donc, ces 3 livres, finalement, je les énumère comme ça. Vous pouvez peut-être aller voir, finalement, qu'est-ce qu'ils en disent. Mais je vous dirais, là, les livres aussi, tout ce qui est, mettons, en finance, en économie, c'est d'y aller finalement en gradation, de commencer par les plus faciles, puis après ça, d'aller de plus en plus difficile. Parce que si vous commencez par un livre plus difficile, ben ça va être vraiment plus compliqué aimer les finances. Une autre chose aussi, là, personnellement, moi, je suis pas quelqu'un qui lit beaucoup de livres, mais j'en entends beaucoup dire, ah, lire, c'est pas super le fun. Tu sais, il y a des alternatives aussi, là. Par exemple, moi, j'écoute beaucoup de podcasts, en fond. Puis, c'est sûr qu'il y a des informations qu'il faut laisser, hein. C'est n'importe qui peut faire un podcast, donc il faut faire attention. Même Comme nous. Effectivement, comme nous, n'importe qui peut faire un podcast, donc fais attention aux infos. Mais aussi, il y a certains types d'emplois. Par exemple, les comptables, ceux qui font partie du CPA. C'est un organisme, en fait, c'est pas vraiment un organisme, là, c'est une association de comptables agréés. Puis eux, en fond, sont obligés de dire publiquement les bonnes informations. Par exemple, je sais qu'on y revient beaucoup, là, mais Pierre-Yves McSween, lui, c'est un comptable agréé, donc il est obligé de reprendre les personnes s'ils disent des mauvaises informations. Donc, c'est sûr que si vous êtes capable de savoir ceux qui sont vraiment, qui font partie de ces organismes-là, c'est sûr qu'ils pourraient plus vous aider, peut-être. Sinon, je sais que Raphaël, t'écoutes beaucoup de podcasts aussi, là. Je sais pas quel qui t'intéressait. Ouais, mais c'est ça. Justement, Pierre-Yves, il est allé sur 5 à 7 podcasts, donc les épisodes 37 et 81. Puis ça, j'ai trouvé ça quand même bon, là, pour vrai. C'est d'un bord, t'as les 2 filles qui connaissent absolument rien aux finances personnelles. Puis de l'autre bord, t'as Pierre-Yves McSween, comme je disais, qui est un peu gratteux ses bords, puis qui est vraiment très rationnel dans sa vision des finances. Donc, puis il est un peu découragé là, de la non-connaissance des 2 filles sur le sujet des finances. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant à aller voir, qui est le fun, mais que vous en apprenez quand même en l'écoutant. Ben, tu sais, même on parle du podcast, là, le but que ça soit le fun, en apprenant, tout ça. Moi, je vous conseille, là, si vous voulez avoir plus de connaissances en finance, là, c'est de rendre ça le fun. Parce que si vous voyez tous les chiffres, vous êtes là, ça va être long, ça va être compliqué. Ben, c'est vraiment finalement de rendre ça le fun. Tu sais, de mettre ça finalement, ça peut être entre 2 parties de jeux vidéo, mettre vos finances après votre sport ou n'importe quoi. Tu sais, de le mettre à votre quotidien, mais d'une manière qui peut être le fun. Ouais, dans le fond, encore une fois, pour revenir à Monsieur McSween, donc il fait des chroniques à son nom, donc qui passent aussi à la radio. C'est des chroniques vraiment pas très longues, je te dirais à peu près 5 minutes par chronique, là. Puis ces chroniques-là, souvent, sont très pertinentes avec l'actualité de la journée. Donc, c'est rapide. Vous pouvez l'écouter, par exemple, en voiture, en déplacement, au lieu de mettre de la musique, vraiment. Puis, ça vous permettra de développer des meilleures connaissances en finances personnelles.
On vous remercie d'avoir écouté ce podcast. J'espère que vous avez pu en apprendre davantage sur les finances personnelles, comment trouver des bonnes informations, et on vous dit à la prochaine. Merci.